on se rassemble un peu, on se rapproche. On se rapproche, on se rapproche. Est-ce que vous nous entendez bien là? Oui. Alors, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, tous ces territoires et départements des Outre-mer, l'Océanie, la Réunion, aidez-moi, Saint-Pierre et Miquelon. Mayotte, ça a déjà été dit. On a dit Tahiti, l'océan Pacifique. Voilà, je pense qu'on a dit la Polynésie. Voilà, donc les îles Kerguelen. Alors vous voyez, il y a tellement de territoires et de départements des Outre-mer qu'on en oublierait même. Tellement que c'est vaste. Et grâce à tous ces territoires et départements, la France rayonne de par le monde. Deuxième puissance maritime grâce à ces territoires et départements. Vous voyez, j'ai même pas pu tous les citer de mémoire. Donc, toutes ces personnes issues de ces territoires et départements sont ici sur le sol hexagonal. Toutes ces personnes ont besoin d'avoir un lien avec leur territoire, leur département d'origine. France Eau est ce lien qui nous permet de garder justement cette proximité avec ces territoires, avec tous ceux qui y vivent, avec nos parents, nos grands-parents. France Eau aussi, c'est une vitrine exceptionnelle pour tout ce qui est la diversité culturelle. C'est une vitrine qui permet à nos entreprises justement d'avoir cette exposition. Donc c'est un vrai vecteur de développement économique. Nous avons beaucoup d'artistes, nous avons des peintres, des écrivains, nous avons des sportifs, nous avons des journalistes, nous avons beaucoup de talents qui veulent s'exprimer et qui ne peuvent pas s'exprimer autrement que par France Eau. Donc la fermeture de France Eau, c'est aussi la disparition de toutes ces personnes, de leur visibilité et de leur possibilité d'exprimer ce qu'ils sont, ce que nous sommes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là pour dire non à la fermeture de France Eau. France Eau est un média qui nous tient à cœur. C'est l'un de nos biens le plus précieux. Vous savez, je suis père de 4 enfants. Ils sont tous nés en hexagone. Il y en a qui n'ont pas la possibilité de retourner au pays parce que nous avons aussi ce problème de billets chers de continuité territoriale. France Eau, c'est une petite vitrine quand même qui me permet, à travers les documentaires, de montrer ce qu'est mon pays à ma petite fille de 5 ans, qui peut, à travers France Eau, découvrir un peu le pays où je suis né, la Guadeloupe. Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable, et qui permet de relier les générations. Si on ne peut pas se déplacer, on pourra toujours connaître le pays d'origine de ses parents à travers France Eau. Donc, nous sommes là pour dire non à la fermeture de France Eau, parce que pour toutes ces raisons, il y a aussi un personnel qu'on doit respecter et qui travaille à France Eau. Ce personnel, depuis des années, fait un travail extraordinaire, malgré le manque de financement évident. Il y a un manque de financement évident de France Eau qui ne permet pas à ses salariés d'exploiter vraiment leur travail. Et vous savez, quand on veut fermer quelque chose, ou quand on dit toujours, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc le sous-financement de France Eau amène aujourd'hui à dire que France Eau n'est pas rentable, que France Eau ne gagne pas d'argent. Mais France Eau, si il était géré correctement, s'il y avait une direction qui nous permettait d'avoir une programmation qui correspondait à ce que nous sommes, à ce que les ultramarins sont, alors il y aurait peut-être une meilleure audience, il y aurait peut-être plus de gens qui s'intéresseraient à regarder cette télé. Donc aujourd'hui, nous sommes pour une sauvegarde de France Eau, mais pas comme France Eau est aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une transformation en profondeur de France Eau, au niveau de la direction surtout, parce qu'il nous faut des hommes et des femmes qui comprennent l'outre-mer, ce qu'est les outre-mer et ce que sont les ultramarins.
Donc c'est pour ça que je vous remercie d'être ici, de nous soutenir et de crier avec nous avec force non à la fermeture de François. Je vais vous entendre. Non à la fermeture de François. Non à la fermeture de François. Non à la fermeture de François. Non à la fermeture de France. Plus de visibilité pour les ultramarins. Plus de visibilité pour les ultramarins. Non à la fermeture de France O. Non à la fermeture de France. Voilà, donc je vais laisser la parole. Alors, je m'excuse, c'est un exercice que je ne fais pas souvent. Hein. Donc, je vais laisser la parole à Daniel Dalin, qui est le président du CREFOM, qui a permis que cette organisation soit déposée en préfecture et que nous soyons ici aujourd'hui. Voilà. Alors, on applaudit Daniel. Bonjour. Lorsque le gouvernement d'Édouard Philippe, à son arrivée au pouvoir, a décidé de la fermeture de François, c'était en contradiction avec la promesse du candidat Macron. Je me rappelle très bien lorsqu'il a reçu les présidents des associations ultramarines à Paris dans le 15e, c'était en parfaite contradiction avec ses promesses que François n'allait pas fermer. C'est exactement la même chose qu'ils ont décidé par rapport au congé bonifié. C'est exactement la même chose qu'ils ont décidé par rapport à toute une succession d'événements qui ont une importance pour nous en Outre-mer, mais pour ces gens-là, d'un revers de main, décident de balayer. Pour eux, nous ne sommes rien. Il y a une communauté ultramarine qui vit dans l'Hexagone. Nous sommes martiniquais, réunionnais, mahorais, nous sommes diverses. Kant l'a dit tout à l'heure très bien. Nous sommes diverses, mais nous n'avons qu'une seule nation, c'est une seule mère patrie, c'est les Outre-mer, chacun dans son département. Je m'adresse au président de la République en lui disant, en fermant François, en s'entêtant de fermer François, il prend le risque majeur de faire glisser les Outre-mer vers les extrêmes droites. Parce que ce n'est pas normal qu'on puisse maltraiter des départements qui apportent de la visibilité à la France, qui a produit des gens comme Félix Eboué, qui a permis nos parents, mes grands-parents, mon père, il est parti, il est venu faire la guerre 14-18 ici. Toute une série de personnes sont venues mourir pour la France. Et il n'est pas normal qu'on nous considère comme ça. François, c'est la voix des Outre-mer, c'est la vitrine des Outre-mer, même si c'est une télévision qui a été mal gérée, disons-nous, on peut se le dire, c'est une télévision qui a été très très mal gérée. C'est une télévision dont on a mis des directeurs, des présidents, des gens qui sont censés nous porter loin, des gens qui ont eu des accidents de parcours professionnel et ils ont terminé à François. Donc ces gens-là n'avaient aucune vision pour François. Donc il est normal que la télévision périclite. Elle a été à un moment donné la chaîne de la diversité, alors que c'est la chaîne de la communauté ultramarine. On ne peut pas laisser le président de la République fermer François. Alors je dis à Madame Bachelot, la toute nouvelle ministre de la Culture, elle qui, la main sur le cœur, disait qu'elle ne reprendrait plus de pouvoir politique, je lui dis de faire attention. Parce que derrière la chaîne François, il y a des millions d'ultramarins et que ces millions d'ultramarins, ces votes d'ultramarins serviront à faire la bascule en Outre-mer lorsqu'il s'agira des élections présidentielles. François ne doit pas fermer. Je sais qu'il y a au sein du gouvernement des gens qui sont d'accord pour que François existe, pour que François continue. Je dis à ces gens-là, continuez à souffler dans l'oreille du président. Dites-lui qu'il est en train de creuser la tombe de son prochain gouvernement, parce que s'il continue comme ça, nous irons en Outre-mer au moment venu, nous irons dénoncer toutes ces saloperies qui nous ont faites, et que ce que je demande à la communauté ultramarine, c'est pour une fois, montrez-vous digne de ce combat. Montrez-vous digne de ce combat. Ne nous laissons pas marcher dessus. On vaut mieux que ça. D'autres communautés ont brûlé, ont cassé, on les respecte. Nous, on ne brûle pas, on ne casse pas. On dit simplement respectez-nous. Je vous en prie, ne laissez pas le président de la République, ne laissez pas ce gouvernement nous diviser. Il faut qu'on soit unis derrière François
Aujourd'hui, c'est une première tentative. Nous ne sommes pas des millions. Samedi prochain ou dimanche prochain, il y en aura d'autres. Je peux vous annoncer dès maintenant que le 26 septembre à Nation, nous allons organiser un grand rassemblement et la question de François sera aussi posée. Je vous remercie. Alors, un peu plus fort que ça, là, vous êtes un peu plus mauvais, c'est beau. On a le soleil des Antilles, voilà, qui nous accompagne aujourd'hui pour cette manifestation. On va donner la parole. Alors, je veux vous entendre encore. Non à la fermeture de François. Non à la fermeture de François. Bachelot, on ira te voir bientôt. Voilà, donc je laisse la parole à Didier Givaudan qui est de François, hein, qui est syndicaliste, donc il va nous laisser nous expliquer pourquoi il est là. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus. Moi je ne suis pas ultramarin, mais je travaille pour les Outre-mer à travers RFO, puis France Télévisions depuis une trentaine d'années. Plus fort. Et donc l'impact pour nous, l'impact social de l'éventuelle fermeture, vous pouvez l'imaginer, c'est un risque sur l'emploi pour un certain nombre de salariés du site de Malakoff. Dans le cas de François, comme dans tous les services publics, quand les décideurs veulent justifier leur intention, ils commencent par dire qu'il y aura une alternative. Mais là, en l'occurrence, que ce soit dans le cas d'une chaîne de télévision, comme quand on ferme une maternité ou des classes d'école ou un bureau de poste, on se rend compte que l'alternative, c'est souvent un moyen palliatif, mais qui ne répond pas à la totalité des tâches qui sont assumées par ce que l'on va supprimer. Et en l'occurrence, ce que l'on nous a présenté pour remplacer François, à travers une exposition sur les autres chaînes ou à travers le numérique, on a pu constater au fil des mois, depuis que ça a été mis en œuvre, que ce n'est pas l'équivalent, et que donc si François s'arrête, François ne sera pas remplacé. Donc l'argument c'est de dire c'est une chaîne ghetto, mais personne ne considère que France Culture par exemple serait une radio ghetto, et on ne prétend pas la fermer pour mettre de la culture ailleurs. Donc voilà, en ce qui concerne les salariés de Malakoff, cela fait 2 ans que l'épée de Damoclès pèse sur notre tête. Donc en termes de gestion des ressources humaines, on a vu mieux. Alors on applaudit Didier Givaudan, salarié de François et syndicaliste. Nous allons céder la parole à Louis Gérard Sassel. Voilà. Un peu plus fort quand même. Il faut qu'on se motive là. On y va. Vous m'entendez? Oui. Alors merci à tous et à toutes et à tous d'être venus ici aujourd'hui dimanche pour cette mobilisation en plein mois d'août. C'est pas facile mais vous êtes venus, merci. Chacun d'entre nous ici représente des milliers de personnes. Parce que les Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, nous sommes le monde, nous sommes la France. Et nous sommes ici parce que François, c'est l'Outre-mer, mais c'est l'histoire de la France. Ici, nous savons tous, comme vient de le dire par exemple le président d'Alain, que nous avons des parents, des arrière-grands-parents qui ont fait la guerre dès 1870. Ils sont venus en 1914 sur les plaines de la Marne. Ils sont tombés pour la France. Nous leur devons ce devoir. Nous avons ce devoir de mémoire à honorer vis-à-vis d'eux. Ici même, devant le Louvre, nous sommes non loin de l'Opéra de Paris, où notre prodigieux chevalier de Saint-Georges a failli être le directeur de l'Opéra de la musique de Paris, mais il en a été empêché. Vous savez pourquoi? Pour la raison de la couleur de sa peau. Alors nous, ici, nous savons, nous allons dire non.
parce que nous avons un message à délivrer. Et ce message, c'est le message qui a été construit depuis 1982 et bien avant dans l'histoire de l'audiovisuel. Parce que l'on doit la création de François, déjà la création des RFO, avec M. Légitimus, M. Bordy, à qui je vous demande de rendre hommage ici, parce qu'ils ont dit non à une télévision coloniale. Ils ont dit non à la télévision des préfets. Et ils ont voulu que l'on crée RFO pour qu'il y ait des stations dans chaque département, dans chaque territoire, qui soient autonomes et qui fassent place à la culture, au patrimoine et aux langues qui étaient jusque-là verrouillées sur les écrans. Alors voilà, c'est une histoire douloureuse, c'est une histoire difficile. C'est l'histoire aussi, comme on le sait, on est ici à Paris, de Mortenol. Mortenol, c'est lui qui a défendu Paris en 1914 et en 1918 et qui fait que l'on peut encore regarder la Tour Eiffel parce que le commandant Mortenol, guadeloupéen, polytechnicien, saint-cyrien, a défendu la Tour Eiffel en commandant la défense anti-aérienne de la France entre 1914 et 1918. Baille en main, s'il vous plaît. Nous sommes ici pour représenter toute cette France aussi qui a débarqué en 1944. La France de Jeanne Cataillé, la Guyanaise. La France de René Cornély, le Guadeloupéen. La France de Monsieur Élysée, le premier maire de Sablé-sur-Sarthe, le Martiniquais, qui a fait honneur à la France en entrant dans la résistance. Il a été malheureusement livré par des appels anonymes et il a fini à Buchenwald. Baille en main pour Monsieur Élysée, s'il vous plaît, grand résistant français. Nous sommes ici parce que dans les bataillons du Pacifique en 1914, avec leur ukulélé, les habitants de la Polynésie, de la Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ont défendu l'honneur de la France. Et s'il y a un homme qui le rappelle souvent, c'est bien Christian Carambeu, champion du monde de football en 1998 pour la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, Oulot. Nous sommes aussi la France des champions. Nous sommes la France des champions. Et le Réunionnais Jackson Richardson, de quoi je parle? Champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Toute la Réunion est derrière ces hommes-là. Les femmes et les hommes des Outre-mer savent la valeur que nous avons. Et à travers François, il s'agit de montrer tout ce patrimoine, toute cette culture, toute cette langue, toute cette richesse qui font la force de la France. C'est ça la bataille de France O, c'est de savoir quelle est la place des Outre-mer dans l'audiovisuel public. Et là, nous l'avons fait. Nous l'avons fait, nous l'avons construit contre vents et marées depuis des années. Parce que nous ne sommes pas aidés, vous le savez, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, le travail des salariés est dans ces conditions terribles. Mais nous faisons quand même entendre la voix. Nous faisons des reportages, des grands documentaires sur la mer, sur les problèmes du chlordécone, sur le problème de la banane, sur le problème de l'eau, sur le problème de l'histoire, de l'esclavage. Qui, à part François, parle de ça? Dites-moi, qui? Alors voilà pourquoi nous défendons François. Oui, nous défendons François pour cette raison. Cette semaine, 145 personnalités, et parmi les plus éminentes, Madame Marie Scondé, s'il vous plaît, prix Nobel alternative de littérature. Baille en main. Monsieur Éric Orsena de l'Académie française. Tant et tant de nos prestigieux artistes, je pense à Greg Germain, à Pascal Légitimus, à Firmin Richard, nous ont donné la force pour dire non à la fermeture de François. Claude Dissiard aussi a donné de la voix, comme tant d'autres que je ne peux pas citer. Et je vous remercie, vous autres, les présidents des associations, non seulement de Paris et région parisienne, mais aussi de toute la France, de Strasbourg, de Nice, de Bordeaux, de Brest, de Lille, et j'en passe, qui ont donné le soutien de la communauté des Outre-mer à France. Merci, merci du fond du cœur pour votre soutien. Et j'en profite et je terminerai, parce qu'il faut terminer. Eh oui. On sait que tu sais bien finir les choses.
Je terminerai en citant un prix Nobel de littérature qu'a donné l'outre-mer à la France. C'est Saint John Perse. Je dis aux autorités qu'il faut parler, qu'il faut nous écouter, qu'il faut nous entendre, qu'il faut nous recevoir. Nous demandons qu'il y ait un moratoire sur France O. Le problème doit être repensé, remis sur la table avec votre concours et notre concours à tous, parce que nous avons chacun et chacune un mot à dire sur ce que l'on veut de cette chaîne que nous payons par la redevance tous les ans. Donc nous demandons un moratoire, nous demandons à être reçus, nous demandons à être écoutés, nous demanderons à être entendus, parce que nous connaissons, et c'est là que je cite Saint John Perse, nous connaissons le nom des sources cachées et secrètes à l'abri de notre pur courroux. Ne nous transformez pas notre opposition en colère. Écoutez-nous, recevez-nous, acceptez ce moratoire pour que France O survive et rayonne et fasse rayonner les Outre-mer et la France dans le monde. Merci. Alors je ne suis pas ultramarine, je suis Raphaël Rémy Leleu, élu de cet arrondissement Paris-Centre, dans lequel je suis fière d'accueillir cette manifestation aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est à quelques mètres du ministère de la Culture et de l'Information, mais que serait le paysage audiovisuel, que serait la culture et l'information en France, cette mission de service public sans France O, et heureusement que vous êtes là pour le rappeler. Il est tellement facile de dire qu'il faut plus de diversité à la télévision, plus d'informations de proximité, plus de liens avec les territoires, plus de missions documentaires, plus de biodiversité à la télévision, et de si facilement oublier les territoires ultramarins, de si facilement supprimer le premier relais de cette mission de service public, d'information, de culture et de diversité, qu'est France O. Je ne serai pas beaucoup plus longue. Merci infiniment à vous d'être là aujourd'hui pour le rappeler. Merci d'être là depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on nous le dit, ça fait 2 ans qu'on nous l'annonce. Ça n'est toujours pas acceptable, ça n'est toujours pas supportable. Et vous trouverez toujours des élus, vous trouverez toujours en l'occurrence des écologistes pour être avec vous, pour rappeler ce service public de la culture, de l'information, de la diversité et de l'égalité des territoires. Merci à vous. Merci, Madame la conseillère de Paris. Au moment où l'écologie prend de plus en plus de puissance dans le paysage politique, on espère que ça ne sera pas simplement des déclarations, mais qu'il y aura vraiment une mobilisation effective. Sinon, ça sera... Voilà, on les a prévenus. Alors, on va donner la parole à une élue de la République, députée, Madame Petit. Voilà. Maud Petit. Je ne les connais pas tous, malheureusement. Bon, bonjour tout le monde. Alors, effectivement, je suis Maud Petit. Je suis martiniquaise, mais élue dans le Val-de-Marne. Je suis députée du Val-de-Marne. Alors, je fais partie de la majorité présidentielle. Mais à ma place, mais non, justement, il faut utiliser des personnes comme moi. Je viens pour vous écouter et je viens porter votre parole. Et depuis 2017-2018, lorsque j'ai appris, comme vous autres, que France O allait disparaître du paysage audiovisuel, je me suis battue aux côtés de tous et de toutes pour dire qu'il ne fallait pas supprimer France O. Après, vous savez, moi je crois profondément que le président de la République n'est pas au courant de tout. On lui a donné l'information. C'était pas utile de conserver une chaîne spécifique pour les Outre-mer et qu'on pouvait avoir de la diversité autrement sur les autres chaînes. C'est très bien aussi. Mais il faut maintenir France O parce que c'est un canal de diffusion de nos origines, de nos traditions, de notre culture, de la richesse de la France. Les Outre-mer sont aussi la richesse de la France. Et avoir un canal spécifique pour maintenir l'outre-mer, c'est merveilleux. Et il ne faut pas abandonner le combat. Alors, nous, parlementaires, les sénateurs comme les députés, puisqu'on nous avait dit
France O, de toute façon, disparaît sur le canal hertzien. Nous avons dû travailler pour que la représentativité soit effective sur les autres canaux, sur les autres médias. Mais jusqu'au bout, je crois, il faut poursuivre le combat. Il ne faut jamais lâcher, il ne faut pas abandonner. Jusqu'au bout, il faut y croire. Nous avons aujourd'hui l'opportunité, avec une nouvelle ministre de la Culture, de lui dire, Madame Bachelot, écoutez-nous, entendez-nous, vous savez l'importance de l'outre-mer, aidez-nous à maintenir aussi ce canal. Et je suis sûre que comme ça, avec la manifestation qu'il y a aujourd'hui, avec la nouvelle ministre, le message passera au président de la République. Il ne faut pas abandonner. On nous dit que peut-être la semaine prochaine, il y aura une annonce définitive. Je ne veux pas y croire. Jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle, il faut combattre. Et je fais partie de nombreux élus. Vous savez, je suis vice-présidente de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale. Et avec tous les collègues, blancs, noirs, jaunes, enfin, tous les collègues qui sont à la délégation Outre-mer, nous avions déjà été mobilisés dès le départ pour aller contre cette fermeture, contre cette disparition. Nous sommes nombreux derrière vous, même si je suis peut-être la seule aujourd'hui, mais nous sommes nombreux à être auprès de vous, avec les salariés, et en fait, on ne vous abandonnera pas. Jusqu'au bout, on va lutter à vos côtés. Merci, vous pouvez vous rapprocher. On est avec Madame la députée, Madame Maud Petit. Petit. Maud Petit. C'est mon qui compte les Martiniques. Bon, c'est mon tout de bord. Mon grand-père Camille Petit était député maire de Sainte-Marie pendant de nombreuses années, mais j'ai grandi un petit peu au Saint-Esprit, un petit peu à Ducos, un petit peu à Schellcher, Fort-de-France, etc. Je suis du pays de Martinique, tout simplement, voilà. Voilà. Vous êtes. J'ai grandi là-bas, hein. J'ai passé le bac au lycée Schellcher, et puis je suis venue m'installer ici pour faire mes études, et puis finalement je suis restée sur place, je fais partie de la diaspora, mais ça ne veut pas dire, vous voyez, que je vous oublie. Je suis toujours dans la lutte pour vous et à vos côtés. Voilà. Vous venez de faire un petit discours là, Oui. sur la place Palais Oui. Royal. Derrière les mots, est-ce qu'il y aura des actes? Mais en fait, ça Parce fait que c'est plusieurs bien beau mois. tout cela, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on dit. Mais en ça ce fait, moment. ça fait plusieurs mois, en fait, si vous voulez, que nous sommes mobilisés. Nous sommes plusieurs députés à être mobilisés pour le maintien de France O sur le canal hertzien. France 4 devrait subir va subir en tout cas le même sort. Il y a un combat pour France 4 aussi. Donc nous sommes toujours mobilisés. C'est vrai qu'on a travaillé sur un projet pour mettre plus de diversité sur les autres chaînes. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, c'est très important aussi. Mais nous continuons le combat à vos côtés. Je fais partie de ceux... Fermer France O, c'est une manque de visibilité Alors, qu'on aura par la suite. Parce c'est qu'on fermé déjà, sur le- sous les autres réseaux, on ne voit pas suffisamment. Alors comme petit France à petit, il y a des Télévisions, choses etc. qui se font petit à petit et tout n'est pas encore mis en place. Puisque le rapport sur lequel on a travaillé, on l'a remis au ministère il y a simplement, il y a peut-être un an maintenant. Il y a peut-être un an. Mais on avait travaillé sur ce projet-là justement pour mettre un petit peu plus de diversité. C'est en train de se faire. Ça se fait parce que vous verrez un petit peu plus dans les journaux, on va parler de la Martinique, de la Guadeloupe. Vous avez de plus en plus de petites informations en dehors de la métropole. Mais les choses se font lentement. Mais c'est vraiment principal de maintenir le canal hertzien. Moi, j'y crois absolument, comme on maintient le ministère de l'Outre-mer. Ce sont des symboles, mais ce sont des symboles importants et il faut maintenir cette chaîne pour la visibilité des Outre-mer. Ça n'empêche pas qu'à côté, il faut continuer à multiplier des apparitions, des émissions sur les autres chaînes. Elle en pense quoi, Madame Roselyne Bachelot? Je n'ai pas eu l'occasion encore de la et le rencontrer ministre puisque... de l'Outre-mer. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de parler encore du sujet avec eux, puisque ça fait simplement un mois que ce nouveau ministère, ce nouveau gouvernement est en place. Mais de toute façon, dès la rentrée, tant qu'il n'y aura pas d'annonce de fermeture, on va les solliciter. J'ai entendu parler d'un moratoire et c'est quelque chose que j'avais en tête aussi depuis plusieurs jours. Je pense faire probablement un courrier à l'attention des ministres pour leur demander justement de maintenir, de faire un moratoire pour qu'on puisse reprendre les discussions à la rentrée. Voilà. Okay. C'est une des actions, mais il ne faut jamais abandonner. Jusqu'au bout, il faut se battre. Il faut se battre. C'est une Un belle petit mot cause. en créole pour ces gens qui Oh, mon regardent Dieu. nous. Non, mais Eh bonjour la famille. Mon cas dit que maman, moi, pas télé, nous t'es pas les créoles, là, nous t'es tout petit, donc je parle pas très bien. Je le fais tant que je peux, je comprends, etc. Et voilà, mais de toute façon, c'est moi, hein, c'est ma richesse, donc je suis très heureuse d'être Vous là. pensez que avec ce vous. dossier va aboutir?
Je ne peux pas vous dire vers quoi ça va aboutir, mais si on ne se bat pas, si on ne se mobilise pas, forcément, on aura déjà perdu le combat. Tant qu'on est mobilisé, tant qu'on est présent, qu'on se fait entendre, sans agressivité. Il ne faut pas d'agressivité, et peut-être qu'on sera entendu effectivement et qu'on aura le maintien de notre chaîne. Madame C'est la une belle députée. chaîne, il faut qu'elle continue à vivre. Bonne continuation, merci, Merci, bon courage à vous, Tchamberet. beaucoup. Ok. Bonjour à toutes et à tous. C'est plus qu'un soutien, cette chaîne elle est importante pas seulement pour les originaires d'outre-mer, elle est importante pour la France, d'autres l'ont dit, dans sa diversité, dans ce qu'elle est. Et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est la somme de son histoire, qu'elle soit glorieuse ou douloureuse. Et lorsqu'en 2009, et je parle sous le contrôle de mon grand frère Greg Germain, en 2009, au moment des États généraux de l'outre-mer, Greg était le président de la commission culture et visibilité et j'étais l'un de ses rapporteurs. Et nous avons obtenu, toutes et tous, nous avons obtenu que François soit sur la TNT nationale. Ce n'était pas un cadeau qui nous était fait, mais bien une tentative en tout cas de donner un petit peu plus de visibilité et de possibilités à celles et ceux dont l'histoire a fait un peuple ou des peuples, puisque l'outre-mer c'est une diversité de peuples, de culture et de religion, eh bien nous ont mis en marge de la République. Et donc, par cet acte-là, on permettait à l'outre-mer de se voir, de se parler, et de parler à l'ensemble, de partager cette identité avec l'ensemble de la communauté nationale. Et puis, avec le temps, on voudrait nous dire que le manque d'audience de François, nous sommes dans le service public, on voudrait nous dire que le manque d'audience, eh bien, incombe aux originaires d'outre-mer. S'il y a un manque d'audience et s'il y a un manque de résultats probants au dire du politique et des instances de France Télévisions, eh bien cela incombe aux directions successives de France Télévisions et non aux originaires d'outre-mer. Donc ceux qui doivent être sanctionnés ne sont pas les originaires eux-mêmes et leurs identités, mais bien celles et ceux qui président aux destinées ou qui ont présidé aux destinées de cette entité. Donc c'est France Télévisions qui porte la responsabilité, l'échec s'il y a échec, mais ne doit jamais oublier le service public, ne doit jamais oublier la mission de François. Alors je lis ici et là des personnes qui disent « Oui, mais François, ça va pas trop fatiguer, non ?» Non, ça va. D'accord. Il va falloir me payer à la fin quand même. Aucun problème. Certains donc voudraient incomber cette faute-là, ou en tout cas ce manque de réussite aux originaires d'outre-mer. Et moi j'aime toujours à rappeler que les populations d'outre-mer, les territoires d'outre-mer sont dans une situation qui est anachronique au regard du reste du monde. Nous avons par exemple un ministère des Outre-mer. Alors certains refusent ce ministère et d'autres estiment que c'est un ministère important parce qu'il y a des problématiques spécifiques dues à l'outre-mer et aux originaires d'outre-mer. D'accord. Et donc ce ministère n'est pas anachronique. Eh bien, François n'est pas anachronique pour les mêmes raisons. Et il nous incombe, en tout cas à nous, de défendre cette entité-là, de défendre cet espace. Ce n'est pas un espace ghettoisé, ce n'est pas un espace communautariste, c'est un espace de partage. Nous sommes, nous, par l'outre-mer, nous sommes aux avant-postes de ce que sera l'humanité de demain, de ce qu'est déjà l'humanité par cette diversité. Et donc c'est une chance pour la France de comprendre ça, d'arriver à comprendre en tout cas une certaine France. Voilà pourquoi François, au-delà des audiences, au-delà des programmes qui peuvent convenir à d'autres et ne pas convenir à certains, ceux qui s'expriment en ce moment sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi ce média est important. Il est important pour ce qu'il véhicule. Il est important pour ce qu'il permet en termes de cohésion nationale, de cohésion sociale, de lien entre les uns et les autres, dans une France qui, depuis de nombreuses années, est en proie non pas à des crises financières, non pas à des crises économiques, certes qui existent, mais à une crise identitaire. Qui sommes-nous? Comment se regarder tels que nous sommes si nous n'arrivons pas dans un pays qui parle de diversité, si nous n'arrivons pas dans un pays qui a promis justement d'avoir des médias pour cette diversité. Vous avez tous suivi le scandale de la chaîne 23 qui n'existe plus, et si aujourd'hui on met un terme à François, là où dans d'autres médias on ne veut pas de cette diversité-là, eh bien nous n'y arriverons pas. Alors aujourd'hui nous sommes, pour moi j'estime, nombreux, et je pense que de plus en plus les uns et les autres comprennent que nous devons nous unir pour bâtir ensemble et pour grandir ensemble.
Merci à toutes et à tous. Alors, Firmin Richard. Voilà, donc tout le monde la connaît, je ne vais pas vous la présenter. Voilà, c'est notre dame de cœur. Voilà. Bonsoir, mon Dieu, mais quelle présentation. Non, mais je n'avais pas envie de parler parce que tout ce qui avait d'important ceux qui sont passés avant moi ont dit des choses très importantes. Ce qu'a dit Greg a des chiffres, il en a parlé. C'est vrai que je suis le soutien de la première heure de France O. C'est vrai que pourquoi ils n'ont pas demandé, pourquoi France O, nous avons 12 territoires, pourquoi France O, ils n'ont pas demandé au Corse effectivement d'arrêter leur télé, pourquoi nous, j'avoue que je n'ai pas grand chose à dire, que je suis malade de cela, je ne comprends pas pourquoi nous, effectivement nous faisons le lien, on faisait le lien avec les Outre-mer, pourquoi vouloir nous supprimer pour nous dire que nous sommes plus visibles sur les autres chaînes, c'est pas vrai, si ça devait se faire, ça se serait déjà fait, s'ils voulaient le faire, ils l'auraient déjà fait depuis le temps qu'ils en parlent, nous ne sommes pas plus visibles sur France Télévisions, donc arrêtez de nous dire que nous serons, c'est pour nous permettre d'être ailleurs, c'est pas vrai. Et comment vont faire nos parents, nos anciens, ceux qui sont arrivés ici dans les années 60, pensaient qu'ils ont le numérique, ils vont regarder la télé sur le numérique, c'est pas vrai. Donc je trouve que c'est un non-respect, c'est vraiment nous montrer qu'ils n'en ont rien à faire de nous, et puis bon, ils ont besoin de nous qu'au moment des élections, quoi. Donc c'est un peu de colère que j'ai de la peine et de la colère de voir effectivement cette disparition annoncée, quoi. Mais sinon, je n'ai pas. Les choses importantes ont déjà été dites et je pense que Mme Bachelot, d'où elle est, elles l'ont entendu et que quand j'ai vu Mme Delphine Ernotte reconduite, je me suis dit, bon, ça y est, c'est plié, puisqu'elle avait déjà dit que ça ne se ferait pas. Et ça, c'est Emmanuel Macron, quand il était candidat, il avait dit effectivement, il avait parlé de France O. Et tout d'un coup maintenant, tout est plié, donc je suis malheureuse de cela, comme vous autres, et puis je ne sais pas si nous serons entendus aujourd'hui, bon ben, espérons quand même, voilà. Ben merci. je vais reprendre en français parce que je pense que je vais me faire comprendre par une grande majorité d'entre vous. Alors tout d'abord, je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour la non-fermeture de France O. Et je vous tire mon chapeau, même si j'en ai pas. Donc je vous salue bien bas. Et je vous dis encore merci. Et si ce combat-là, vous le menez, j'ai un grand regret malgré tout, c'est que tous mes collègues de France O ne soient pas présents ici aujourd'hui avec vous. Parce que si vous insultez ma mère, si vous voulez fermer ma maison, si vous voulez taper quelqu'un de ma famille, ok, la moindre des choses, c'est que ce combat-là, je le mène avec vous. J'espère que vous m'avez compris. Et la moindre des choses, c'est que tous mes collègues de France O auraient dû être ici présents, derrière vous, à vos côtés et devant. Ok? Et ça, je le regrette. Ceci étant dit, effectivement, il y a un vrai combat à mener pour que France O puisse continuer à vivre. Parce que je crois que cette diversité-là, personne d'autre ne pourra la représenter à l'échelon national. Ça veut dire que toutes les télévisions nationales ne parleront pas de nous comme nous pourrons parler de nous. Ça suffit cette histoire-là de nous faire croire qu'ils vont pouvoir parler de nous mieux que nous. Impossible. Impossible. Nous savons ce que nous avons vécu, nous savons ce que nous vivons. Et eux ne pourront pas le raconter, ils vont le raconter à leur manière. Et je respecte leur façon de voir les choses. Je respecte cette façon, d'accord? Mais la nôtre ne sera que la pure et vraie réalité. Sur ce, je vous dis encore grandement merci pour le combat que vous menez pour nous. Et j'ai tellement de regrets que mes autres collègues ne soient pas présents. Je vous le dis sincèrement, merci, du fond du cœur, merci bien ça. Belle lendemain, bravo pour ça. C'est notre chaîne en fait, et c'est notre seule visibilité dans l'Hexagone. Redonnez-nous France O et des programmes en fait de qualité. Et je suis là pour
pour exprimer en fait que même si nous sommes à 22 000 km en fait d'ici, mais nous avons notre voix à porter dans cette manifestation et toutes les manifestations qui sont là à soutenir France O. Et nous serons là. Et il n'y aura pas en fait de fermeture parce que nous sommes là. Cherchez ailleurs tout ce que vous voulez, les économies. En politique, vous trouvez des milliards, mais nous, vous n'avez pas ça. Pas du tout. Non à la fermeture de France O. Alors j'aimerais bien que vous avez une langue assez agréable dont vous parlez. Est-ce que vous pouvez nous le dire dans votre langue là-bas? Il y a plusieurs langues qu'on parle là-bas. En créole, nous dit, nous fait pas, nous fait bébé dans nous. Sinon, nous pas mettre ça là, yo. Il y a aussi cette langue-là, en fait, qui nous tient à cœur. Et cette culture-là, en fait, que nous aimons tant. Qu'elle soit de Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, la Martinique, la Guadeloupe et tout. C'est ces langues-là, il faut que l'Hexagone le sache. Mais nous, en fait, compte, on dit à Wallis-et-Futuna, en fait, compte, tout qu'on est à Bounoï, on est service, on est France O, et on maïka, ma dope, ma rien. Ah non, moi si je suis le président, j'ai peur. Ah non, j'arrête tout là. On est avec Claudicia, qu'on ne présente plus, hein. Génération Conscience. Ça ouvert. Nous là, au combat. Voilà. Encore aujourd'hui, là, à Danty Rassemblement Talatue, dans ce rassemblement au Palais Royal. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce rassemblement France O contre la fermeture? Je crois qu'à un moment donné, la France ne peut plus continuer à ruser avec les principes d'égalité et les principes républicains. Il y a aujourd'hui l'envie de supprimer une chaîne qui est une chaîne importante pour la cohésion nationale, pour la cohésion sociale, qui est une chaîne importante pour que des identités, celles des populations d'outre-mer, puissent s'exprimer. C'est ce qui avait été souhaité en 2009 au moment de la grève générale en Guadeloupe et en Martinique, au moment des États généraux. On avait réussi à obtenir ça. Greg Germain était le président de la commission culture et visibilité et j'étais un des rapporteurs de cette commission. Et ce n'était pas pour donner des privilèges aux originaires d'outre-mer, mais bien pour celles et ceux qui sont privés de visibilité, privés de considération, eh bien, avoir la possibilité de s'exprimer, de dire qui on est. Donc ça a été une étape importante. Et aujourd'hui, on voudrait que 11 ans après, eh bien, on supprime ça. Comme si les choses avaient changé, avaient évolué et allaient mieux. Non, elles vont de mal en pis. Dans tous les médias, nous sommes injuriés. Dans tous les médias, nous sommes minimisés. Nous sommes minorés. Nous sommes piétinés nos identités et on n'a jamais la possibilité de répondre. Et puis, est-ce qu'il y a des moyens? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un manque de visibilité sur France Télévisions, mais France O, on ne voit pas assez les ultramarins ici et là-bas, à part les infos. Mais parce que justement, cette chaîne, qui est une chaîne importante, c'est un canal important, finalement, en termes de ligne éditoriale, ne respecte pas la mission pour laquelle elle a été créée. C'est ça en réalité le problème. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que ce n'est pas parce que le travail n'a pas été encore bien fait ou suffisamment qu'il faut dire il faut supprimer la chaîne. Non, il faut retravailler la chaîne, il faut faire en sorte que cette chaîne soit à l'image des personnes qu'elle sert et remplisse sa mission totalement comme France 2 remplit sa mission, comme France 5 remplit sa mission, comme France 3 remplit sa mission. Il faut donc en arriver également à la même situation. On est là, il y a un moratoire aujourd'hui pour France 4 qui devait disparaître, il y a un moratoire. Eh bien, on demande le même moratoire pour France O. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des disparités. L'équité républicaine, ça veut dire quelque chose. Et moi, je tiens à cette égalité de traitement. Et cette égalité de traitement, c'est l'égalité envers nos populations. Si on nous enlève France O, on met un terme à cette chaîne, ça veut dire que nous ne sommes rien au sein de la société française. Et ça, c'est pas acceptable. Mais qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Mais si, il y a eu du monde. Enfin, hier, on a décidé, certains ont décidé, moi je me suis rallié à leur cause, ont décidé qu'il faudrait une manifestation. L'information est passée mais elle est suffisamment pas. Moi je pense que c'est une première étape. Ça veut dire que là, en l'espace de même pas 24 heures, il y a 200-300 personnes qui se réunissent pour dire non, on n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'après-demain, on sera 1000, puis on sera 2000, 3000. Mais surtout, les vraies conséquences, parce qu'il y a ceux qui sont là, et il y a ceux qui manifestent également leur désapprobation, ça va être en 2022. Vous avez quand même le président actuel, le président Macron, une majorité des Français d'outre-mer, de l'Hexagone et d'outre-mer, ont voté pour lui. Une majorité de Français d'origine africaine ont voté pour lui en 2017.
Et ce sont des gens que moi je rencontre tout le temps et qui me disent on est déçus par le président Macron. Donc je pense que même d'un point de vue politique, supprimer un outil important pour la France, important pour nos communautés, c'est dire en 2022 j'ai pas besoin de vos votes. Et qu'en pensent les Martinique première, Outre-mer première, Guadeloupe première, tout ça? Faut leur demander ce qu'ils en pensent, mais je sais qu'au sein de ces médias... Vous avez sûrement des échos? Je sais que personne n'est d'accord pour la suppression. Personne n'est d'accord pour la suppression. Et c'est un peu comme si on disait aux originaires d'Outre-mer, la chaîne n'a pas fait l'audience que l'on espérait, et donc on vous punit. Mais c'est pas nous qui sommes les propriétaires de la chaîne, c'est pas nous qui sommes les financiers de la chaîne, c'est pas nous qui décidons pour la chaîne, c'est bien la direction de France Télévisions. Donc il faut juste que les uns et les autres revoient leur copie, mais pas supprimer la chaîne. Quand le gouvernement dit que... À ce moment-là, ou sinon il faut supprimer également la chaîne d'information France O, qui en termes d'audience fait rien du tout. C'est parce qu'aujourd'hui en France, c'est CNews, c'est BFM, c'est LCI, ce sont ces chaînes-là d'information. Vous pensez qu'ils visent le canal 19? Non mais viser un canal, ça ne veut rien dire. Nous aujourd'hui, on ne veut pas que le canal soit attribué à quelqu'un d'autre. Cette chaîne, elle nous appartient. Et si on estime qu'elle n'est pas bien faite, on va faire le travail. On va faire le travail autrement, mais il faut nous donner aussi la chance à nous, originaires d'Outre-mer, de pouvoir faire le travail. Ils disent qu'on ferme cette chaîne, c'est pour avoir beaucoup plus de visibilité sur les autres chaînes, par exemple France Télévisions, France... Mais ça, c'est ceux qui croient encore... France 2, etc. Non, ceux qui croient à ça sont ceux qui n'ont pas de mémoire. C'est comme un poisson rouge. Et nous, on n'est pas des poissons rouges. Ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on nous dit on fera mieux ailleurs. Et en réalité, on ne peut pas faire mieux ailleurs parce que vous ne pouvez pas demander à ceux qui sont responsables de la disparité, voire même, j'ose dire, de la discrimination, du jour au lendemain, de se retrouver beaucoup plus généreux en offrant des espaces alors que nous, on n'est plus dans un complexe de colonisé. Vous voyez, moi, je porte un t-shirt France Fanon. Moi, je ne suis pas dans un complexe de colonisé. Je n'ai pas besoin d'être reconnu là où on ne veut pas de moi. Il y a un proverbe rwandais qui dit « Va là où on aime ta danse ». Donc, on a une chaîne qui nous est dédiée. On va travailler sur notre chaîne. Si les autres veulent nous accueillir sur leur chaîne, très bien. S'ils ne veulent pas, on va continuer sur notre chaîne. Et qu'est-ce que vous avez à dire quand il y a des téléspectateurs qui disent qu'il n'y a pas assez de reportages, on ne se retrouve pas, il n'y a pas cette vitrine-là? De toute façon, le téléspectateur... À part les infos, une fois Non, le téléspectateur aura toujours des choses à dire. Et les critiques des téléspectateurs sont des critiques fondées. Mais encore une fois, le problème aujourd'hui n'est pas de savoir, on ne manifeste pas pour dire que pour les programmes, pour changer les programmes, on manifeste pour maintenir cette chaîne. Et dans un deuxième temps, il faudra justement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que la ligne éditoriale soit enfin et réponde aux attentes des téléspectateurs. Voilà. Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens pour pouvoir travailler à France O? On peut dire que France O, de toutes les chaînes de France Télévisions, c'est la moins bien dotée financièrement. On pourrait là encore se poser des questions. Pourquoi est-elle la moins bien dotée? Parce qu'elle est censée servir des gens qui ne sont pas de France hexagonale. Et je le dis avec diplomatie. Donc là encore, mais je vais te dire, même avec le budget qu'il y a là, on peut faire des choses extraordinaires. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez des élus par rapport à tout cela? Je trouve que... Les élus d'outre-mer, les députés. Je trouve que les élus, certains sont montés au créneau, il y a eu des rapports, l'État n'a pas écouté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une autre séquence parce que sont passés par là des épisodes tragiques. L'assassinat de George Floyd, l'écho que ça a eu en France sur les violences policières, les déboulonnages des statuts aux Antilles et des revendications identitaires, légitimes. Et donc là, on est dans une autre séquence et on se dit, mais finalement, voilà une chaîne qui peut permettre d'apaiser, de donner la parole, de permettre que la parole circule. Et donc la chaîne devient importante, c'est pour ça qu'il y a un autre regard aujourd'hui. Ceux qui disent, ah mais vous vous levez maintenant, non, nous on s'est toujours levé, sauf qu'on n'était pas entendu. Maintenant, on commence à être entendu. D'accord. Le mot de la fin? Le mot de la fin, juste dire ce que je répète souvent, que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Voilà. Alors restons mobilisés. On te retrouve également sur RFI? Oui, tous les jours. Tous les jours. Du lundi au vendredi. Une émission très écoutée, très suivie. Oui, l'émission a 25 ans déjà. 25 ans. Elle a fait 25 ans de quotidienne, même moi je ne sais pas comment j'ai fait. Mais c'est une belle aventure et aujourd'hui je ne peux pas retourner sur le continent en Afrique comme je le faisais chaque mois pour les émissions. On fait nos émissions à Paris, on continue. On est dans un temps aujourd'hui où le repli identitaire au sein de la société française, il est réel. Il y a un vrai repli identitaire, il y a un refus de l'autre, un refus d'accepter cette diversité française. Pour ça, si nous avons France O, on fera chez nous ce que d'autres ne veulent pas nous voir faire chez eux. Je te remercie. Merci. Maman, il va côté la Guyane. Présentez quoi? Oula. Donc, moi-même, moi, c'est un Guyanais. Appelez-moi Alex Dévégué. Et
Donc je m'appelle Alex Éveillé, je suis guyanais effectivement, je travaille à France O, donc je suis journaliste à la radio et donc je suis venu soutenir ce mouvement, en fait apporter mon soutien puisque ce sont des gens qui ont décidé de se réunir pour nous soutenir nous. Donc je trouvais qu'effectivement la moindre des choses c'était de venir ici moi-même pour me mettre au combat avec ces personnes pour que cette chaîne ne puisse pas fermer. Et je trouve ce combat tellement honorable, tellement gratifiant que moi de mon côté aujourd'hui je ne peux pas me permettre de ne pas être là. Il y a des téléspectateurs qui disent qu'il n'y a pas assez de reportages concernant les ultramarins ici en France métropolitaine, à part les infos la première, il n'y a pas beaucoup de reportages suffisamment. Vous ne reflétez pas assez l'ultramarin. Alors ça je l'entends, je peux le comprendre. Alors pour moi personnellement, ça va faire 2 ans que je suis ici et ça va faire 2 ans que j'essaye en tout cas moi pour ma part de faire de façon à ce qu'on puisse parler un peu plus des ultramarins qui vivent ici. Mais je l'entends complètement et ils ont complètement raison. Et la chose la plus simple, c'est de voir juste l'image des personnes qui travaillent à France O aujourd'hui. Alors je ne dirais pas que parce qu'on n'est pas ultramarin, on ne peut pas faire pour les ultramarins, non. Mais l'image aujourd'hui, c'est qu'à France O, nous ne sommes pas assez nombreux. Nous ne sommes pas assez nombreux. C'est-à-dire pas assez nombreux pour d'ultramarins. Donc du coup, forcément, la chose ultramarine ne va peut-être pas interpeller tout le monde comme moi, ça va m'interpeller. Parce que forcément, moi je vois... vous manifestez à l'intérieur de l'établissement pour ça? Alors voilà. Donc depuis 2 ans que moi j'y suis, j'ai effectivement entendu des collègues manifester, des syndicats manifester. Sauf que lorsque l'on manifeste, à un moment, il faut arrêter de parler. Il faut arrêter de parler. Et je prendrai exemple sur les Guyanais, sur ce qu'ils ont fait en mars et avril 2017, d'accord, avec les 500 frères, avec trop de violence, et même aujourd'hui, et même en Martinique, avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Déboulonnage, tout ça. Exactement, frérot. Exactement. Aujourd'hui, j'en suis là, moi. Et vous en pensez quoi en tant que journaliste? De tout ce qui s'est passé? Tout ce qui se passe aux Antilles. Eh ben aujourd'hui, c'est certainement, comme beaucoup le disent, c'est une nouvelle génération donc, de personnes qui ont décidé de faire autrement, parce qu'effectivement, ils en ont peut-être assez de parler. Et je l'entends, je le comprends. Et après, chacun sur sa position, est-ce qu'ils ont eu raison, est-ce qu'ils ont eu tort? En tout cas, ils ont eu au moins le mérite de l'avoir fait, au moins le mérite d'avoir réalisé ce qu'ils ont réalisé pour qu'aujourd'hui, et peut-être demain, on ne puisse plus voir donc, de choses qui nous gênent, nous. Vous pensez qu'on n'a pas assez entendu l'histoire du pays, l'histoire de la Caraïbe, de la Guyane, du Pacifique, de l'océan Indien également? On ne connaît pas assez notre histoire? Alors nous, certainement que nous la connaissons, mais les gens qui habitent ici, le français de France, le français de France, quand je dis de France, beaucoup ne vont peut-être pas me comprendre, le français de métropole ou de l'Hexagone, non, ils ne la connaissent pas. La preuve est que aujourd'hui, eh ben, on va prendre ce qui a été fait il y a des années et vous le remettez aujourd'hui ici, vous allez voir que ce sont les mêmes choses qui se font. On a l'impression qu'on retourne en arrière à chaque fois. Non, il y a un moment, il y a assez. Et donc du coup, ben, toutes ces personnes qui arrivent là en déboulonnant, en enlevant, ben voilà, c'est le résultat de ce qui a été fait ces années précédentes là. Donc du coup, on n'est pas assez entendu. Je ne peux pas être satisfait parce que je suis de France O, mes collègues de France O, je pouvais les compter sur mes 2 doigts et je trouve que c'est manquer de respect à ces gens-là qui se battent pour nous. Voilà, donc du coup, je ne peux pas être satisfait. Je n'ai pas vu des anciens, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des anciens qu'on n'a pas vus, des anciens qui sont à la retraite, qui pouvaient venir manifester. Ben, aussi, sauf que ben, peut-être qu'ils ne se sentent pas interpellés par ce combat-là aujourd'hui, ou peut-être qu'ils ont le sentiment que ce combat-là est perdu, ou peut-être qu'ils le savent eux-mêmes que le combat est perdu, j'en sais rien. Mais chacun prend ses responsabilités. Moi aujourd'hui, ça va faire 2 ans que je suis ici, et je prends les miennes. Et j'ai un collègue qui disait l'autre jour, qui citait Fanon. Ben voilà, aujourd'hui je suis dans mon combat et je vais le mener. Voilà, est-ce qu'il n'y a-t-il lueur, comme on a dit, lueur d'espoir? Est-ce que la boucle est bouclée? Alors frérot, si moi-même je ne peux pas parler en créole, mon créole guyanais, mon dito, qui luera, il pitié comme ça. Et si nous pas qu'à goumer, arrêtez de parler, nous banquer ça. Nous banquer ça. Parler pas que maintenant rien encore. Il faut nous aller au combat.
à Lure, à combat, à Sel Bagage. Voilà, mais si c'est fermé, France, enfin, j'imagine, voilà, vous allez partir en Outre-mer, en Guyane, retourner au pays pour exercer votre travail? Juste pour vous expliquer, si France Ô ferme demain, vous avez vu le nombre de personnes de France Ô qui étaient là? Vous ne les avez pas vus. Moi, je vous dis on pouvait les compter sur les 10 doigts de la main. S'ils ne sont pas là, c'est qu'il n'y a aucun danger pour eux. Aucun danger pour eux. Moi, si il y a un classement. Tout simplement. Si moi je suis ici, c'est par conviction. C'est parce qu'il y a des contrats qui sont précaires chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas de contrat comme moi, qui n'ont pas de contrat de titulaire. Ok ? Et donc ces gens-là, je suis venu pour eux parce que j'estime qu'ils ont le droit, comme tout le monde, de pouvoir vivre ici, en France, sur cette terre-là, avec les deniers de l'État pour raconter aux ultramarins de l'extérieur comment les ultramarins d'ici vivent. Et j'estime que c'est pour ça que je dois me battre. Je vous réserve le mot de la fin pour Mamaï, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. pour les ultramarins. Alors, à tous les frères des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, de Saint-Pierre et Miquelon aussi, de Mayotte, de la Polynésie et de tout ça. Notre combat ici, c'est le vôtre aussi. Parce que si il nous touche, nous, vous serez touchés vous, parce qu'en fait, vous allez venir ici, vos enfants viendront ici. Et si on doit parler de leur histoire, c'est par nous. Est-ce que pas y a un manque, il y a des paroles comme des paroles, est-ce que pas y a un manque, il y a dit comme ça, de proximité, est-ce qu'il n'y a pas un manque de proximité? Certainement. Et problème nous... Même pour en France métropolitaine, sur les ultramarins qui vivent ici, etc. Oui, parce que pays vaste. La France est un grand territoire. Et donc du coup, forcément, il y a de nombreuses associations antillo-guyanaises, ultramarines. Malheureusement, il y a ce qu'ils appellent le lionnage. En Guadeloupe, c'est Messie qui a dit lionnage. Ça manque forcément. Et donc du coup, forcément, quand on organise un truc comme ça, on aurait dû être au moins 5 000, 6 000. Mais voilà, malheureusement, il y a peut-être un manque de connexion effectivement entre nous tous pour pouvoir permettre à ce que le combat de 1 puisse être le combat de tout le monde. Et c'est valable pour toutes les causes, chlordécone, non de ci, non de ça, déboulonner, pas déboulonner. Et la poursuite de cette chaîne France. Je vous remercie. Et puis, vous un petit bonjour à maman, papa, vous famille ou là-bas, vous un petit bonjour à la Guyane. La Guyane, Belbeau, la Materne, tout ça. J'ai de la famille en Martinique aussi, j'ai de la famille en Guadeloupe. Je vous embrasse tous, les amis, les frères, les cousins, les cousines et les grands-parents. Et puis, on est au combat, voilà. Et moi, j'ai décidé d'y être. Donc, force et belle love, force. Merci.